Bonjour. On va accueillir tout de suite notre premier conférencier, M. Sylvain Garriépi. M. Sylvain Garriépi est président de l'Ordre des urbanistes du Québec depuis mai 2019. Il siège sur le conseil d'administration de l'organisation depuis mars 2018. Il est également associé chez Provencher-Roy depuis 2011 et possède plus de 20 ans d'expérience à titre de chargé de projet et d'expert conseil en aménagement. Monsieur Garriépi nous parlera aujourd'hui de l'importance d'avoir une vue globale de l'aménagement. À vous la parole, Monsieur Garriépi. Merci beaucoup, Madame Robert. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Conseil, justement, le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec pour l'organisation de ce forum et pour cette invitation. L'Ordre des urbanistes se sent privilégié d'être ici. Nous venons de voir justement ce matin l'allocution de Madame la ministre Laforêt avec une vidéo, je dirais, très inspirante qui utilise des mots très inspirants tout autant. Planification du territoire cohérente, protection de nos milieux, valorisation de ceux-ci, bref. Je vais y revenir un peu plus loin dans mon allocution, mais du moins, je crois que cette semaine aurait été une bonne semaine par rapport à ce que l'Ordre des urbanistes demande depuis plusieurs années, soit une politique nationale d'aménagement du territoire, soit depuis 2006 et depuis 2015 à travers l'Alliance Ariane. Avant de continuer, je vais tout d'abord juste présenter l'Ordre des urbanistes du Québec. C'est un des 46 ordres professionnels qui est régi par l'Office des professions du Québec. Notre ordre regroupe plus de 1600 urbanistes et stagiaires en urbanisme qui interviennent à plusieurs niveaux au niveau de la planification territoriale, donc autant dans les MRC, dans les villes, dans les communautés métropolitaines, mais également dans le secteur privé, pour les entreprises, des promoteurs, des organisations communautaires. Donc, les urbanistes, il y en a un peu partout, dans plusieurs organismes, et je ne peux pas tous les nommer, j'en passe malheureusement. Le rôle de l'Ordre est bien entendu de défendre l'intérêt public à travers la promotion d'un aménagement intégré et durable du territoire. Et cette mission-là, pour la réaliser, on s'appuie sur des valeurs d'intégrité, d'excellence, de bienveillance, de collaboration, de proactivité et de transparence. C'est d'ailleurs sur la base de ces valeurs que l'Ordre prend position en vue d'améliorer continuellement les bonnes pratiques urbanistiques qui ont cours au Québec. D'ailleurs, nous avons récemment, au niveau de l'Ordre des urbanistes, adopté une planification stratégique pour 2020-2023. Et un de nos objectifs est de devenir cette référence incontournable en matière d'aménagement du territoire, où l'Ordre veut rallier les professionnels de l'urbanisme autour de l'excellence de la pratique au service de la qualité des milieux de vie, des grands enjeux du territoire et du développement durable. Étant donné que le rôle de l'Ordre est de protéger le public et de promouvoir les meilleures pratiques en urbanisme, on ne s'étonnera pas de nous voir ici interpellés par les sujets abordés au cours des derniers jours dans le cadre de votre forum. C'est intéressant d'ailleurs de voir l'aménagement arriver en conclusion de cette semaine d'échange et de réflexion, puisqu'il s'agit d'un des piliers de la transition proposée et de la nécessaire adaptation au bouleversement climatique. En effet, qu'il s'agisse d'adapter nos milieux de vie, de repenser et d'encourager la mobilité durable, d'électrifier nos réseaux de transport ou d'atteindre nos cibles en matière de réduction des gaz à effet de serre, l'aménagement du territoire est vraiment une des pierres angulaires des actions à poser. C'est en fait un incontournable et un incontournable de votre forum d'ailleurs. Malheureusement, il est souvent dans l'angle mort des débats que tiennent nos décideurs, alors qu'il devrait en être la pierre d'assise. C'est comme l'aménagement du territoire, c'est une trame de fond qu'on voit un peu moins. D'autres sujets, d'autres thématiques prennent le pas. Mais quand on parle de transport, quand on parle de services publics, services sociaux, d'aménagement du territoire, bref, tout ça a un impact sur l'aménagement du territoire. Donc, étant donné qu'il nous semble être dans l'angle mort, c'est quelque chose qu'on répète depuis plus de 15 ans, c'est que le Québec navigue sans vision cohérente, partagée entre des avis divergents depuis trop longtemps, quand vient le temps de planifier et d'appréhender le développement de son territoire. Il s'agit pourtant d'une ressource qui est précieuse, qui est limitée et on doit en prendre soin, que ce soit pour nous, dès maintenant, ou pour les générations futures, bien entendu. Le droit à l'erreur, on l'a de moins en moins parce qu'on vit déjà les conséquences de mauvaises décisions, si je peux m'exprimer ainsi, au niveau de la planification, qui ont été prises de par le passé, qui sont aujourd'hui irréversibles. Bien entendu, l'histoire nous donne des apprentissages, alors essayons d'en profiter.
La portée du travail de l'Alliance Ariane, que j'ai mentionné plus tôt, qui réclame une politique nationale d'aménagement du territoire depuis 2015 et au sein de laquelle nous nous impliquons activement, en témoigne d'ailleurs. Les appuis sont nombreux, ils viennent de différents secteurs de la société au cours des 5 dernières années. En 2021, nous en sommes persuadés avec nos partenaires, vraiment le Québec est mûr pour une telle vision globale et partagée. Alors que l'on parle d'une politique ou d'une stratégie, je crois que l'objectif est la même. On pourrait faire un débat sémantique sur la question, mais cette stratégie-là, tant qu'à moi, doit être aussi porteuse d'une vision, une vision de cohérence en aménagement du territoire qui s'appuie aussi sur les leçons du passé, les leçons du présent et pour mieux aborder l'avenir. C'est donc vraiment avec un réel enthousiasme qu'on a accueilli plus tôt cette semaine l'annonce de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, de tenir une vaste conversation en vue de doter le Québec d'une stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Encore ici, le « des territoires » est un élément, je crois, qui est révélateur. Donc, on ne parle pas juste du territoire québécois, mais on parle aussi de différentes réalités du territoire québécois. Il va sans dire que nous nous engageons à mobiliser nos membres et à collaborer avec le gouvernement, les représentants municipaux et le milieu associatif. Nous encourageons également tous les Québécois à prendre activement part à la conversation qui s'annonce. Ils seront appelés à y contribuer dans les mois à venir. Le territoire, c'est un patrimoine qui est collectif, c'est la fondation de notre identité. Sa protection et sa mise en valeur nous concernent tous. Pour être porteurs et représentatifs, les échanges devront donc faire écho à une pluralité de points de vue. D'ailleurs, cette démarche nous semble arriver à point, alors que le gouvernement a déposé plus tôt en 2020 son plan pour une économie verte. Déjà, il manifestait son intention d'élaborer une telle stratégie. Il s'agissait en effet d'une recommandation des groupes de travail formés en 2019 par le ministère de l'Environnement en amont de la rédaction de ce plan et auquel l'Ordre des urbanistes a participé. Rappelons toutefois qu'à l'heure actuelle, aucune somme et très peu d'actions sont prévues dans le cadre du plan d'économie verte en matière d'aménagement. Mais au moins, mentionne-t-il l'aménagement du territoire comme un levier pour l'atteinte de nos objectifs collectifs de réduction des gaz à effet de serre. La conversation lancée cette semaine par la ministre se présente donc comme une occasion précieuse de rectifier le tir. Comme l'indique bien la déclaration de principe d'Alliance Ariane, et je cite, « Les pratiques d'aménagement et d'urbanisme façonnent à long terme nos milieux de vie. Les choix que nous faisons aujourd'hui s'imposeront aux prochaines générations. Nous sommes largement responsables de leur prospérité future, de leur santé et du maintien à long terme de leur qualité de vie. Or, les dernières décennies nous ont laissé des milieux de vie, des fois très peu résilients, qui nous coûtent trop cher et génèrent un mode de vie dommageable pour notre environnement. » Et je ferme la citation. En fait, et ça, c'est un élément sur lequel c'est un sujet porteur à l'Ordre des urbanistes. On pense juste aux inondations de 2011, 2017, 2019. Il y a une récurrence au niveau de ces phénomènes-là, qui est le résultat qui nous semble patent d'une gestion défaillante des zones inondables. Des trop nombreuses pertes de terres agricoles dans les régions métropolitaines, des pertes des milieux humides également, donc, et du manque de consolidation des centres urbains existants. Donc, je fais nécessairement référence à l'étalement urbain. Les exemples de nos incohérences en matière de planification ne manquent pas malheureusement. Nous pouvons, et surtout, devons faire mieux. Il ne faudra donc pas avoir peur d'être exigeant, notamment en demandant au gouvernement de se donner les moyens financiers et humains pour mener à bien cette indispensable réflexion et les actions qui en découleront pour que le résultat soit à la hauteur des espérances, parce qu'il est temps et parce qu'une telle occasion ne se représentera pas sitôt. Alors, bien entendu, on entame une démarche, une conversation nationale pour une stratégie nationale. Les attentes sont élevées, doivent être élevées, ce qui nous amènera à des objectifs élevés également. Pour faire face à la crise climatique, un travail d'anticipation et d'adaptation en amont est nécessaire. Les crises que nous vivons aujourd'hui dépassent les frontières administratives des municipalités et des régions. Il est impératif d'avoir une vision d'ensemble et de s'entendre sur les objectifs et les grands principes. Alors, il ne suffit pas d'avoir les deux pieds dans l'eau dans un petit secteur du Québec ou sur un territoire bien désigné, une ville, les limites d'une ville, mais il faut avoir le réflexe de regarder au-delà de nos limites, d'avoir vraiment une vision globale, donc non seulement à l'échelle de notre ville, mais de notre région, bien entendu, mais à l'échelle même de l'ensemble du territoire. L'aménagement du territoire est un puissant vecteur de changement en façonnant nos milieux de vie. Il influence notamment nos modes de déplacement, d'appropriation de l'espace et de production alimentaire. Il est un vecteur de développement économique, un outil de mitigation des risques en cas de crise, un porteur de notre mémoire collective, un catalyseur d'espoir.
Conséquemment, tous les acteurs qui influencent l'aménagement du territoire doivent absolument faire partie des discussions et travailler ensemble. C'est pour cette raison que je suis ici devant vous. L'aménagement du territoire est un champ multidisciplinaire riche, tant en point de vue qu'en approche. Se parler et collaborer sera important dans les prochains mois, lorsque le gouvernement entamera la conversation nationale touchant nos différents champs de pratique. C'est en joignant nos voix que nous arriverons à doter le Québec d'une vision ambitieuse, ambitieuse et rigoureuse, qui répond à la fois aux enjeux des collectivités urbaines et régionales. La mobilisation des forces vives du milieu de l'aménagement dans toute cette diversité sera essentielle pour mener à bien cette grande lutte contre les crises climatiques. Et nous nous engageons nous-mêmes à travailler en ce sens au cours des années à venir. Nous espérons que cette conversation marquera un point tournant dans nos manières de penser et de concevoir notre territoire. C'est aujourd'hui seulement le début. Les étapes à suivre seront cruciales. Il faudra être efficace et consciencieux pour que la future stratégie soit à la hauteur de ce que mérite le Québec et nos collectivités. Ambitieuse et rassembleuse, inclusive et capable de relever les défis imposés par la crise climatique ou, comme la dernière année nous l'a montré, ceux de la crise sanitaire. Je vais prendre juste un exemple sur la question de la densification des milieux de vie, qui est une tendance très lourde, mais je crois que la crise sanitaire aussi met en relief l'importance dans ces milieux plus denses d'avoir des espaces urbains adaptés à cette réalité, adaptés aux îlots de chaleur, à la gestion des eaux de ruissellement et à des espaces qui sont beaucoup plus généreux et mieux aménagés, qui répondent aux besoins de la collectivité. En somme, écoutez, je vous remercie de votre écoute et j'ai bien hâte de collaborer avec vous pour cette importante réflexion. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite une bonne fin de matinée en ce cas-ci, et une bonne continuation dans vos efforts pour créer des milieux de vie durables et résilients. Encore une fois, merci et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, M. Gariepi. On est bien heureux que vous ayez accepté notre invitation puis que vous veniez partager votre expertise avec nous puis vos visées pour tous les travaux importants qui sont à venir dans la prochaine année en aménagement du territoire au Québec.